Écoutez bien, moi je vais vous dire quelque chose. Quand tu prends les Saintes Écritures dans tes mains, quel que soit le passage que tu tombes dessus le jour même, c'est qu'il y a un message pour toi. Et je vais te dire un truc, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi dans la vidéo. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a pas le temps pour le hasard et pour faire en sorte que, ouais, c'est une coïncidence. Cela n'existe pas. La coïncidence, comme il disait Einstein, je crois, c'est quand Dieu, il se promène dans ta vie discrètement. Alors, comme d'habitude, un bien de bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de continuer notre étude on est en plein évangile de Matthieu, d'accord, en plein sermon de la montagne, et on va aller voir quels sont les messages pour nous dedans. Il faut vous dire une chose, hein, c'est que la Bible, c'est pas un livre comme les autres. Son but, c'est quoi? Eh ben, c'est de te faire découvrir la vraie lumière qui est cachée en toi et que tu connais pas, d'accord, de découvrir tes vraies capacités. Donc, quel que soit le passage que tu lis, il y a obligatoirement un message pour toi dedans, d'accord, ou pour quelqu'un d'autre que tu vas aider avec ce que tu es en train de lire. Attention, ça marche aussi dans ce sens. Il y a peut-être un message pour une personne, une situation future à venir. Donc voilà, le but c'est de capter les messages que Dieu a pour toi, hein, d'accord, dans toutes les études que tu fais. Ici, on propose certaines interprétations issues d'études et d'autres qui ne tiennent qu'à nous. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a des milliers, c'est impossible de toutes les avoir. Alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, je ne vous demande pas de me croire dans ce que je vous dis. Je vous donne juste des pistes de réflexion. Allez vérifier, chercher et surtout demander à Dieu de vous éclairer sur le message qu'il a à vous transmettre à travers de l'étude et des cours que vous faites, des lectures, des vidéos que vous écoutez, etc. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, comme toujours, remerciements à tous ceux qui nous ont apporté leur enseignement et dédicace aux malades et aux personnes seules. Parce que ce que personne intercède pour eux, c'est à nous de le faire. Donc on dit que les études et les écrits, il y a un enseignement qui dit que quand tu étudies, tu crées des anges. Et que ces anges, ils aillent, apporter du réconfort à ceux qui se sentent seuls et qui guérissent ceux qui sont malades. D'accord? C'est très important de se dire ça tout le temps avant de commencer. Allez, c'est parti alors, on est en plein dans Matthieu, on s'envole dans Matthieu 7, verset 24, d'accord? Il va nous parler de... Alors, la semaine dernière, on a vu un petit peu tout ce qui était... ceux qui disaient Seigneur, le Christ, il est en train de s'adresser, attention, ne croyez pas quand vous lisez ce passage du sermon de la montagne, comme on l'appelle, ne croyez pas qu'il s'adresse à des non-croyants, parce qu'en fait, c'est des gens qui l'écoutent. Il s'adresse justement à des croyants. Il y a même une théorie qui dit qu'il s'adresse que aux disciples. Il dit... Il y avait une foule et d'un coup il appelle les disciples à part. Ça veut dire que le sermon de la montagne, il s'adresse spécialement aux personnes qui sont croyantes. Ne croyez pas autre chose. Hein. D'ailleurs, quand il dit, juste avant, vous verrez la vidéo d'avant si vous voulez, qui disait « Seigneur, Seigneur, on a fait ça et toi tu ne nous as pas reconnus. » D'accord? Bon, bref. On continue. Verset 7. Matthieu 7, verset 24. Prenez vos Bibles si vous voulez les lire, faites ce que vous voulez. Moi, je lis la version Darby, qui est un peu compliquée, hein, des fois, c'est du vieux français. Hein. Mais on essaie de faire avec, parce qu'apparemment, c'est une bonne traduction, et surtout, elle est libre de droit. Tu peux parler d'elle de partout sur Internet, et ça, on apprécie. Allez, c'est parti, je vous lis ça. Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont donné contre elle, cette maison. Et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Il répète 2 fois, fondée sur le roc, intéressant. Et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont battu contre cette maison. Et elle est tombée. Et sa chute a été grande, d'accord? Alors là, on a enseignement, une fois de plus, monstrueux. On est en train de... D'abord, ce qu'on va faire, on va définir les éléments après. Pourquoi il parle de sable, pourquoi il parle de roc, tout ça. C'est important d'avoir une petite notion de ce dont on est en train de parler. Mais alors attention, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 sortes de croyants, et c'est ça qu'on est en train de comprendre. Et même dans le texte d'avant, on avait vu ça. Il y en a qui sont en train de bâtir leur maison et qui croient qu'ils sont en train de faire bien, et en vérité, au premier coup de vent, elle va tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, c'est des paraboles, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des maisons qui sont bâties sur le roc. Il y a deux catégories d'enfants de Dieu. D'accord? Ça va juste après du sermon de la montagne. On a dit qu'on parle des enfants de Dieu. Je précise ça. Et donc, c'est important de comprendre que
il y a deux manières de bâtir ta maison. Il est en train de dire ceux qui mettent en pratique. Il faut arrêter de croire qu'on ne doit pas, on est sauvé par la grâce. Oui, on a expliqué la vidéo d'avant. Mais si tu ne mets pas en pratique, tu te désauves toi-même. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Tu es sauvé par la grâce, mais tu as intérêt à mettre en pratique. Tu dis pas à ta femme je t'aime, mais je pratiquerai notre amour demain. Laisse tomber, je t'aide à rien faire dans la maison. J'enlève même pas le plat de la table. D'accord? Et ça, je jette même pas les poubelles. Ça, c'est tout le contraire de l'amour. Et bien justement, quand tu aimes, tu es censé pratiquer par amour. Parce que quand on te fait un cadeau, ce que tu veux, de manière naturelle, tu as envie de rendre. Et que je refais pas le cours de la semaine dernière. Allez le voir, il est quand même pas mal. Donc, il y a deux manières. Alors, il y en a un qui est fou, un insensé et un qui est sensé. D'accord? Pourquoi? Celui qui ne pratique pas, eh ben, il est insensé. Qu'est-ce que ça veut dire? On va définir les mots après, vous allez voir. Si tu entends la parole et tu ne la mets pas en pratique, eh ben, pourquoi Dieu il veut qu'on pratique? Ça, c'est incroyable, il faut que vous compreniez. Pourquoi Dieu il veut qu'on pratique? Parce qu'en vérité, on sait que l'humain devient ce qu'il pratique. Je l'ai dit 1000 fois, mais je vous le répète. C'est jamais mauvais de le entendre. Par exemple, tu cloues des clous tous les jours, tu plantes des clous tous les jours, tu vas devenir un super planteur de clous. L'homme s'adapte et devient ce dont il pratique. Donc toi, le Christ est en train de te dire, pratique le bien, fais ça. Mets en pratique les commandements que je suis en train de te dire, les enseignements, lesquels commandements? Les commandements, ça n'existe pas. C'est les conseils dans la Bible. D'accord? Les 10 commandements, c'est les 10 conseils. Je ne me fatiguerai jamais de le répéter. Le mot commandement n'existe pas. Mets en pratique, pourquoi? Parce que si tu fais le bien, mon ami, petit à petit, tu vas devenir quelqu'un de bien. A forcerie et forcément, si tu pratiques le bien, tu deviendras quelqu'un de bien. Voilà pourquoi le Christ est en train de te dire, pratiquez mes amis, pratiquez, comme ça vous devenez des mecs bien. Et si tu deviens un mec bien, le bien va pouvoir venir à toi. Pourquoi? Parce que Dieu, il donne plus à celui qui donne plus. Et oui, et dans le monde futur, tu te le gagnes. Et ouais, tu deviens ce dont tu pratiques. Et voilà pourquoi on te parle de pratique. Très important de ne pas rester à ne rien faire. C'est très très important. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi il dit ça. Si on entend la parole et on ne la met pas en pratique, eh bien, tu deviendras pas quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que on a dit c'est en faisant qu'on devient. Et donc le but c'est de devenir. Parce que les choses en vérité elles dépendent pas que de toi. Tu vois, toi tu te dis ouais je fais le bien, mais en vérité les choses, si toi tu pratiques pas, crois-moi que Dieu utilisera un autre canal pour faire la. Toi tu es venu répondre à des besoins. Il y a des besoins dans le monde que toi, Dieu il te met dans des situations où tu vas avoir à répondre toi. C'est toi qui vas devoir répondre. Et tiens, il me tombe ça dessus, on avait vu aussi dans les cours d'avant qu'on n'est jamais spectateur pour rien. Il y a toujours un message pour nous. Dieu n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de te faire perdre ton temps. Pourquoi? Parce que ton temps c'est justement quelque chose de limité. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, ça on l'a dit. Donc, c'est impossible que tu voies un spectacle ou quelque chose pour rien. Dieu, il est venu t'amener pour que tu répondes à des besoins. Mais des fois, tu ne vas pas pouvoir finir la situation. Toi, juste, tu commences. Donc, toi, si tu ne pratiques pas, ne t'inquiète pas. Comme la parabole des talents, j'espère qu'on la verra. Si toi, tu ne réponds pas aux besoins, le besoin, il a une nécessité. Il y a une nécessité quelque part. Si ce n'est pas toi qui la comble, c'est un autre qui le fera. Et là, tu as tout perdu. Parce que toi, tu ne pratiques pas et tu ne deviens pas. D'accord? Ça, c'est très très important de vous le dire. Donc, Dieu n'attend pas des résultats de toi. D'accord? Il veut juste, il peut prendre un autre pour les faire. Le but, c'est que tu deviennes en faisant. Le but, c'est Dieu, il t'aime tellement qu'il te dit pratique le bien, tu vas devenir quelqu'un de bien, tu vas vivre mieux et tu pourras m'avoir à tes côtés toute ta vie. Parce que si tu ne fais pas le bien, voilà le problème. C'est que tu ne pourras pas avoir toutes les bénédictions divines. Alors, on regarde un petit peu les mots là. On avait dit on va décortiquer un peu les mots. Prudent, le mot prudent, il ressemble à un homme prudent. Prudent en hébreu, chacham. Chacham, c'est quelqu'un de sage. La sagesse et le sensé, qui a un sens, qui a un but. D'accord? Il y a traduit comme sensé, insensé. Le sensé, c'est quelqu'un qui a un but. Tu as un sens, tu as une direction. L'insensé, c'est celui qui ne sait pas où il va. Il va un jour à droite, un jour à gauche. Il essaie de combler il essaie de trouver son chemin et de combler ses envies, son appétit à droite, à gauche, mais il n'a pas de sens. Il faut toujours avoir un sens. On a dit que la vieillesse que nous enseigne la psychologie et même la Torah, les enseignements, le vieux, écoutez bien ce que je vous dis, le vieux commence à être vieux. Tu commences à être un vieux le jour où tu n'as plus de projet. Il y a des jeunes de 20 ans qui sont vieux déjà.
Si tu as des projets, tu es jeune, tu as envie de vivre, c'est très important. Donc, prudent, chacham en hébreu, ça vient de la matrice de la femme, d'accord, le ventre qui reproduit de la femme. Un chacham, c'est donc quelqu'un ça veut dire, on parle aussi d'empathie, il y a une notion d'empathie, d'accord, et c'est quelque chose qui crée la vie. Le sensé est quelqu'un qui crée la vie, alors on lui donnera. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va apporter de la vie dans ce monde. C'est quand même incroyable d'entendre ça. Alors, on a la phrase très, très simple, très claire, très nette. L'insensé qui monte sa maison sur le sable, c'est quelqu'un qui ne produira pas de vie. C'est quelqu'un... Après, bon, il faut qu'on voie le roc, hein, on va le voir tout de suite après, là. Parce que ça, j'ai commencé par prudent, mais bon, parce que c'est intéressant de faire tous les mots. Mais je suis désolé, j'ai pas nécessairement respecté l'ordre. J'aurais peut-être dû faire plus attention à ça. Mais bon, bref. Alors, celui qui construit sa maison. Donc, on disait, on parle de construction. Construction. Celui qui construit sa maison. Alors, il ne met pas en pratique, bâtit sa maison. Celui qui entend les paroles ne met pas en pratique, quelqu'un qui construit, qui bâtit sa maison. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Eh bien, déjà, ça nous confirme ce qu'on disait avant. Il faut être quelqu'un de tout le temps créatif. Tu dois construire, d'accord? Tu es quelqu'un d'actif. Le croyant est quelqu'un d'actif. Le croyant, il se casse la tête pour tout le temps rester en activité. Pour les autres, comment améliorer la situation de ceux qui m'entourent, comment faire ci. Normalement, tu ne dois pas laisser ta tête vide. La tête vide, d'ailleurs, ça n'existe pas. On n'aime pas le vide. Hein. La nature n'aime pas le vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ta tête, il ne peut pas y avoir de vide. Ou tu es inspiré par l'esprit sain, comme on dit, un bon esprit, ou tu es inspiré par un mauvais esprit. Dans ta tête, il n'y aura pas de vide. Hein. Il n'y a pas de tu restes à rien faire, tu regardes le mur comme ça, tu fais rien. Donc, il vaut mieux prendre le contrôle de ta tête. Hein. Il faut prendre le contrôle de ta tête, mon ami, tout le temps. Choisis les pensées, choisis tes pensées. J'ai l'impression que je me répète, hein, dans mes vidéos, je me répète, mais c'est tellement des notions importantes. C'est tellement des notions importantes que voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la maison? Construit sa maison, bâtit sa maison. Bête en hébreu, sa maison. Bête amigdash, le bête. Eh bien, il peut y avoir deux significations. Après, on verra le roc, vous inquiétez pas. Donc, bête, qu'est-ce que ça veut dire, bête? Bête, ça veut dire ta maison. Qu'est-ce que c'est que la maison? La maison, ça peut être quoi? Eh bien, ça peut être ton intérieur, mon ami. Tu es la maison, le bête amigdash, le temple. Toi, qu'est-ce qu'il a dit? Il est dit dans les écrits qu'on est le temple de Dieu. On est le temple de Dieu. Imaginez-vous, ça veut dire que Dieu, il réside en nous. Il y a une partie divine qui réside en nous. C'est incroyable quand on entend ça. Voilà pourquoi il faut prendre soin de notre corps. Pourquoi? Eh bien parce que tu es une partie divine. Il faut prendre soin de ton corps, c'est très très important. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Écoutez bien, il y en a qui ont des addictions, il y en a qui hésitent à faire du sport, il y en a des choses comme ça. C'est très difficile. On a fait des vidéos sur comment sortir des addictions et tout ça. Je vous invite à aller dans mon nom, vous mettez vidéo, vous cherchez, il y en a plein qui peuvent vous aider. Mais il faut que vous sachiez une chose. Tu n'as pas le droit de ne pas avoir confiance en toi. Tu n'as pas le droit de maltraiter ton corps. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Si ce n'est pour toi, déjà c'est le temple de Dieu, on a dit. Et Dieu ne peut pas résider dans un endroit qui ne va pas. Ça, c'est clair et net. Et si Dieu il s'en va, ne t'étonne pas d'avoir des pensées bizarres et d'être mal, parce que je te promets que l'esprit mauvais, dès qu'il voit qu'il y a un temple avec des jambes, c'est-à-dire un humain, un temple avec des jambes qui se vide de Dieu, en ayant fait une faute, en s'énervant, tout ça, l'esprit de Dieu, il s'en va de toi. Il ne peut pas rester à l'intérieur de toi. Bien sûr, tu as toujours une petite partie minimum. Hein. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu plus compliqué, mais je vous fais ça grossièrement. Tu as une petite partie divine, sinon tu meurs. Hein. Tu as le souffle divin quand même. Mais ce qui est la présence divine, ce qui s'appelle la Shekinah, la Shekinah en hébreu, eh ben, elle ne peut pas rester quand tu fais n'importe quoi. Et là, bam, les esprits mauvais, ils commencent à t'inspirer. On dira qu'elle se tait. Allez, on va prendre cette métaphore. La présence divine se tait. Quand toi, tu commences à faire n'importe quoi, elle s'éloigne, elle se tait. Et alors celle qui commence à parler, bah, c'est l'esprit mauvais. C'est ta partie mauvaise qui capte les énergies et les conseils mauvais et tu deviens tordu. Donc, tu n'as pas le droit de ne pas avoir confiance en toi. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi pour préserver Dieu à l'intérieur de toi. Tu te disputes, tu as vu, tu es mal des fois. Jusqu'à que tu ne te couches pas, tu es mal. Pas bon tout ça, pas bon. Tu n'as pas le droit de ne pas prendre soin de ton corps. Pourquoi? Eh ben, ne serait-ce que pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui t'attendent.
Tu as un minimum de sport. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent, il y a des gens qui ont besoin de toi. Tu fais du sport pour résister plus longtemps, pour pouvoir faire plus de mitzvahs, de bonnes actions. C'est important ça, les amis. Tu ne prends pas soin de toi que pour toi. Vous comprenez ça? C'est très important. On doit être des exemples. On doit être des exemples à table. Tu dois être un exemple. Tu dois manger, tu ne dois pas être un animal. On a fait ça, on a fait un cours spécial sur bénir la table. Et là, on parle de plein de choses de la table. C'est important. On reconnaîtra quelqu'un à la manière qu'il a de s'alimenter. Pourquoi? Parce que ça peut devenir une addiction. C'est pour ça que des fois, il y en a, ils font jeûne, ils font des jeûnes et tout ça. On a fait une vidéo là aussi sur le jeûne. Prenez soin de votre corps, c'est très très important. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour Dieu qui reste en vous et que vous continuez à être positif, et surtout pour avoir un véhicule, on dit que c'est le véhicule de l'âme, avoir un véhicule qui va aider les autres. Un véhicule fonctionnel, d'accord? Soyez forts, faites beaucoup de prières et je vous promets que Dieu vous sort de là-dedans. S'il vous plaît, allez voir les vidéos qu'on a parlé de ça et on en reparle. Laissez-moi des messages, c'est un grand plaisir. Donc, ta maison, c'est toi, ton intérieur. Celui qui construit sa maison sur le roc, sa maison, lui, son intérieur. Et aussi ta maison, bien entendu, ta famille, ceux qui sont dans ta maison. Ta maison, c'est-à-dire toi, hein, d'accord, et ta famille. Alors, un truc intéressant, c'est que je suis en train de regarder le roc. On construit sur le roc. Le roc, pierre en hébreu, roc, avben, ça peut être dit de plusieurs manières, mais on va regarder celle de avben, d'accord. Képhas, il y a aussi quand le Christ il appelle Pierre Képhas, il lui change le nom de Shimon, celui qui entend un roc. Pourquoi le roc? Alors il y en a, ils vont dire, ouais, le Christ il a dit à un moment à Pierre, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Et lui dit, tu es le fils de Dieu, bon bref. Et il lui dit, enfin pas bref, c'est que je me rappelle pas bien. Et il dit, ouais, Pierre il lui répond, tu es le fils de Dieu très haut. Et Jésus lui dit, le Christ il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, ma communauté. Attention aux traductions. Je traduis d'une autre manière parce que sinon vous allez croire que je vous envoie dans une église et c'est pas le cas du tout. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? La pierre angulaire, la plus grande pierre qu'il y a quand tu fais une construction, d'accord? Comme la pierre du temple, hein, d'accord? Une grosse pierre qui pesait, je sais pas combien de tonnes, 200 tonnes, je crois. Hein? C'est que c'était tout en haut, la pierre angulaire qui sert à toute la fondation. En fait, l'interprétation, il y en a qui disent que la pierre, c'est Pierre. Donc, on dit, ouais, c'est lui qui a les clés du paradis. Ça vient de ça. Hein. Je te donnerai les clés sur cette pierre. C'est toi, Pierre. Mais en fait, c'est pas ça. La pierre, il y en a qui disent que la pierre, c'est l'enseignement du Christ. Pourquoi? Parce que la pierre en hébreu, on dit avben. Et avben, av, ça veut dire papa. Ben, ça veut dire fils. Et le mot avben, c'est un mélange le mot pierre en hébreu, c'est un mélange de papa-fils. Tu seras un hébreu, maintenant dans ta tête, je te dirais, tu as vu là, oh là là, il y a vraiment des belles papa-fils précieuses dans cette bijouterie, des pierres précieuses. On est en train de parler de pierre. Pierre, on dit papa-fils. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ton intérieur doit se fonder sur les enseignements du Père et ce que le Fils est venu nous annoncer. Avben, Av, le Père, Av. C'est les deux premières lettres. Le mot Père, on dit AB. C'est écrit AB, Av, d'accord? Et c'est ça qui est grave. C'est que quand tu remarques que AB, ça veut dire 2 points. Il y a beaucoup d'interprétations, mais une d'entre elles qui est magnifique, c'est que le A, c'est un point, le B, c'est un autre point. Ça te montre une direction. En vérité, le Père, c'est celui qui montre la direction à l'enfant. Donc toi, tu dois construire ton intérieur, une des interprétations, tu dois construire ton intérieur sur les enseignements du Père qui viennent du Fils, Avben, sur les pierres, d'accord? Donc voilà, en fait, il faut que vous remarquiez, après, tu dois construire ta maison. On va prendre la partie que tu dis, ton intérieur, c'est toi, ta maison, c'est toi, et ton autre maison, ça peut être ta maison, ta famille. Il faut que vous sachiez une chose qui est très très importante. C'est que, attention, tenez-vous bien, quand on lit la Bible, on remarque que le temple de Salomon, d'accord? Le plus grand temple qu'il y a eu et qu'il y aura de tous les temps, temple de Dieu. D'accord? Le temple de Salomon, il a été construit dans le silence.
Dans le silence, la paix, il n'y a pas d'embrouille, pas de cri, il n'y a pas des problèmes, tout ça. Les problèmes, c'était à l'extérieur. Les bonhommes, ils venaient, il n'y avait pas un coup de marteau, pas un coup de pelle, rien du tout dedans. Pas un coup de tournevis, rien du tout. J'abuse, je sais que le tournevis, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien du tout de tout ça. On taillait les pierres en dehors, d'accord, dans des autres endroits, et on les ramenait dans le temple, c'était que l'assemblage. Donc là, on a un enseignement incroyable, mais vrai. On ne ramène pas nos problèmes dans la maison. Toi, quand tu as un problème, les gens qui sont chez toi n'ont pas à être les victimes de tout ce qui t'arrive. Et ça, c'est important. Tes problèmes, tu les laisses dehors. Je connaissais un maître, il avait mis un miroir en dehors de sa maison. Un miroir en dehors de sa maison. Et il rentrait avec son disciple. Avant de rentrer, un jour, ils avaient fait des conférences de partout. Et quand il arrive devant sa maison, il regarde. Le disciple, il voit le maître qui se met devant le miroir en dehors de la maison et qui s'arrange. Et le disciple, il dit, maître, comment ça se fait que on a fait des conférences de partout, même pas vous vous arrangez, et là vous avez un miroir dehors. Il dit, mais bien sûr. Il dit, parce que mon plus grand travail et mon plus grand rendez-vous, c'est maintenant avec ma femme. Waouh, qu'est-ce que là vraiment on est dans cette histoire qu'on est en train de lire là. On est en train de lire. Ta maison, il faut la préserver dans le silence. Il n'y a pas des cris, ça s'énerve, des choses comme ça. Il faut que ça soit le Beth Amikdash, il faut que ça soit un temple, le temple de l'époque. Il faut que ça soit le temple de l'époque, qui a la présence divine tout le temps dedans. Dès que tu cries, je te promets, dès que tu cries dans ta maison, terminé. Shekinah, elle sort. La présence de Dieu, elle s'en va. Parce que ça ne ressemble pas au temple. Il prenait soin de fracasser, je ne sais pas comment il faisait. Hein. Il y en a qui disent qu'il faisait ça avec un laser, mais il y a plusieurs interprétations. J'ai vu un cours d'un collègue qui fait des vidéos, qui disait que c'était un laser fait avec concentration d'une grande lentille. Et il y en a qui disent, un autre cours que j'avais vu, ça c'est plus le côté judaïsant, les juifs, ils disent, les rabbins, que c'est un verre spécial, un verre qui avait une couleur, un laser. Ils avaient taillé les pierres au laser, les pierres du temple. D'ailleurs, vous pouvez faire des études, vous pouvez regarder. C'est quasiment impossible ce qu'ils ont fait. Des pierres qui s'emboîtent comme ça d'un coup. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Bref, que chez toi ça soit comme ça. Qu'il n'y ait pas un seul coup de laser à l'intérieur. Ni de marteau, ni rien. Fais bien attention. Il faut qu'il n'y ait rien de tout ça chez toi. Tous les problèmes, on les règle dehors. Et quand on rentre à la maison, eh ben, il y en a qui vont te dire, ouais, non, les problèmes, on les règle à la maison. Ouais, mais bon, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que tes problèmes, tu les laisses dehors. Tu ramènes pas tes problèmes dans la maison. Ça sert à rien d'être sympa avec la caissière de Carrefour et après tu deviens un tordu et un lion avec ta femme. T'as rien compris. T'es vraiment un mec qui dit Seigneur, Seigneur. Un croyant n'est pas digne de faire ça. Les premiers que tu dois bien traiter, c'est ceux qui sont là pour toi et ceux qui t'aiment. Ceux qui sont à l'intérieur de ta maison. Pas de bruit. Attention. Dans la maison, essayez de faire le moins de bruit possible. Alors un truc qui est intéressant aussi maintenant, on remarquait que les maisons de l'époque, construites sur le roc, on analyse cette histoire de roc, quels sont les messages pour nous. À l'époque, les châteaux ils étaient toujours construits en hauteur. Pourquoi? Eh bien parce qu'on voyait arriver l'ennemi de loin. Déjà, première raison, tu avais le temps de te préparer et t'impressionnais. Tu as vu, un bonhomme qui fait 2 mètres, il t'impressionne beaucoup plus que quelqu'un qui est à côté de toi. Tu vois ce que je veux te dire? Même si tu mesures 1m50 et tu montes sur quelque chose comme ça, quand tu vas te voir de haut, tu dis ouais, quand tu lèves la tête, quoi qu'il arrive, tu es en situation basse, donc tu es impressionné. Et les châteaux, les constructions, elles étaient en hauteur. Et pourquoi? Première raison, bien sûr, pour voir arriver l'ennemi de loin. D'accord? Et deuxième raison, eh ben, fallait faire sur le rocher. Pourquoi? Parce que la technique de l'ennemi à l'époque, c'était de quoi? C'était de faire des galeries en dessous. Ils faisaient des galeries quand ils attaquaient un endroit, une forteresse ou quelque chose. Ils faisaient des galeries, ils arrivaient en dessous et ils mettaient le feu où ils arrivaient à rentrer, où ils mettaient le feu à la muraille. Et après, c'était trop facile de rentrer. Elle s'écroulait trop. Ils fragilisaient la muraille avec le feu et ils rentraient trop facilement. Donc, il fallait construire les châteaux sur les rochers. Comme ça, quand l'ennemi il arrive, il croit qu'il va arriver à toucher le château, rentrer dedans. Mais en vérité, non. Tu construis sur le sable, tu es un homme mort. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut toujours prévoir. Les écrits, c'est des choses qui te permettent de prévoir les attaques. Et ça, c'est important.
Le roc, construire ton intérieur sur le roc. Là, on parle de l'intériorité. C'est quelque chose qui te permet de toujours prévoir. Tu vas avoir des situations, tu vas dire, comme je disais au début, tu vas dire, bah, c'est peut-être pas pour moi ça. Ah, c'est peut-être pas pour toi aujourd'hui. Mais construis sur le roc. Vois venir les choses de haut. Décolle-toi du problème. Et je te promets que si tu construis sur le roc, eh ben, tu vas pouvoir être quelqu'un déjà qui donne des conseils. Pourquoi? Parce que toi, tu vois venir de loin. Et il y en a qui ne voient pas. Donc toi, tu vois venir de loin. Et la deuxième chose très importante, c'est comme on vient de dire là. Ce qui est important, c'est que toi, quand tu construis sur le roc, ça veut dire que tu lis des passages, tu te dis, c'est peut-être pas pour moi aujourd'hui. Mais ça t'informe peut-être pour une situation à venir ou quelqu'un qui va avoir besoin de ton conseil. C'est très très important. Alors elle est en train de dire, ouais, la maison sur le roc, eh ben, ce qu'il faut, pour atteindre la roche, hein, il faut creuser, on remarque. Il ne faut pas rester sur le sable. Donc pour bien comprendre les écrits, pour bien comprendre les enseignements du Père et du Fils, on a dit, pour bien comprendre les enseignements, il faut creuser, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Pour bien comprendre les enseignements bibliques, il faut aller chercher, mon ami. Il ne faut pas rester en surface. D'accord? L'homme fou, il a juste enlevé la terre en vérité. Il est resté en superficie. Il a écouté le premier enseignement, les premières interprétations, et il n'a pas cherché. Et quand il y a eu la tempête, et ben voilà ce qui se passe. Il y en a qui creusent, tu vois, ils creusent juste un peu. Ils croyaient que c'était bon, mais en vérité, c'est fébrile. Ça veut dire quoi? Ils étudient même pas, ils lisent un petit peu. Ou même nous, on n'étudie pas assez. Mais quand je dis les autres, c'est moi. Moi, j'aime pas parler des autres, je parle de moi. Des fois, ben, j'ai tendance à croire que j'ai compris un texte et en vérité, je ne me suis pas encore penché dessus. Quand tu as un problème, il faut aller creuser. Creuse les Écritures pour arriver à la roche, arriver à quelque chose de stable. D'accord? Donc, on a dit la roche, c'est quoi? Bah, Avben, les croyances, c'est les enseignements. Pourquoi? Bah, parce que qu'est-ce qui nous justifie ça? C'est que les 10 commandements, eh ben, ils ont été donnés gravés dans de la pierre, dans de la roche. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le sermon de la montagne, eh ben, on voit très bien que c'est le Christ qui est en train de... Il réadapte ce qui s'est passé au Sinaï. Parce que le Christ, c'était un rabbin, il l'appelle Rabbi. Donc lui, il donne son interprétation et ses recommandations. C'était le Messie, mais c'était un mec, c'était j'aime pas trop dire ça de lui quand même, hein, mais on reste quand même courtois, même si c'est bizarre, ça fait bizarre en vérité, c'est pas manquer de respect, mais ça fait bizarre. Eh ben le Christ, c'était quelqu'un qui était appelé rabbin, c'était quelqu'un qui était appelé Rabbi. Donc, il faut faire très attention. Les enseignements, il est en train de perfectionner le sermon les enseignements que Dieu a donnés à Moïse au Sinaï, d'accord? Donc si tu te fixes et tu te bases sur les enseignements du Christ, bah, ta maison elle coulera pas. Jésus il parle de ça, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de croyants, beaucoup de personnes qui entendent la parole mais ils ne la mettent pas en pratique. Ils ne la mettent pas en pratique, ils construisent mal et ils finissent par se dévier et petit à petit, bah, à la fin de leur vie, bah, ça part complètement là où il fallait pas. En fait, ils n'arrivent pas là où ils devraient arriver. C'est le Père. Il faut vous dire une chose, hein, c'est les enseignements du Père qui sont transmis par le Fils qui tiennent toutes les maisons intérieures et extérieures. Mais il faut faire les actes. Pourquoi? Au moins, il faut éviter de faire du mal déjà. Mais il faut surtout faire du bien. Être acteur à faire du bien, ça aussi on a déjà vu. C'est très important, très important. Il faut que vous sachiez une chose aussi, il y a une recommandation, c'est que la roche, c'est quelque chose qui ne s'adapte pas au sol. Elle est là, elle envoie, elle ne s'adapte pas. Et celui qui construit sur le sable, hein, le sable c'est une terre infertile, qui ne produit pas de fruits. Tu vois, ça c'est un repère important. On construit, le sable c'est quelque chose qui s'adapte, il change par rapport au lieu où il est. Et par rapport à son époque, on mesure les strates par rapport aux strates de sable qu'il y a eu. On mesure les époques et les années par rapport aux différences qu'il y a dans le sable. La roche, elle s'adapte pas. Qu'est-ce que c'est? La roche, bah, c'est les enseignements de Dieu. Les enseignements de Dieu, ceux que le Christ il nous transmet, ils ne s'adaptent pas au temps. Toi, si tu t'adaptes trop au temps, eh ben, tu finis complètement dans le sable mouvant. D'ailleurs, on dit les sables mouvants, hein, les amis. Donc c'est important. En fait, la parole de Dieu elle ne change pas avec le temps. C'est ça qui... Ne construis pas ta maison sur quelque chose
qui s'adaptent avec le monde autour de nous. Il faut des valeurs stables. Qu'est-ce qui est plus stable que quelqu'un qui ne change jamais? On dit ouais, il faut adapter les Écritures. Oui, mais attention, il y a des choses qui sont inadaptables, d'accord? Pourquoi? Eh bien parce que le vent il souffle. Là il est dit dans le texte, le vent il souffle et il l'a fait tomber. Qu'est-ce que c'est que le vent? Eh bien les mauvais esprits. Eh ouais. Un mauvais esprit il arrive, c'est terminé. Il défonce tout. Tu crois que tu es un bon croyant, mais comme tu es sur le sable, le mauvais esprit il vient, il t'inspire mal et tu fais n'importe quoi. Tu te retrouves à faire une faute incroyable mais vraie, que tu t'aurais jamais pensé que tu pouvais tomber si bas. Parce que tu es sur le sable, tu n'es pas allé chercher, tu creuses pas les enseignements, tu te dis pas, allez, moi, il faut que je dédie un moment dans ma journée où je cherche, je sonde les Écritures. Je lis d'une autre manière qu'en mode lecture. Et ouais, c'est pas un Lucky Luke ou un Jeune et Joli, le livre qu'on a. C'est un livre où il faut aller sonder les Écritures. C'est très important. Je ne taille pas Lucky Luke ni Jeune et Joli, d'accord? Ça, mais c'est juste pour dire que chaque chose a son registre. Des Lucky Luke, j'en avais plein, et Jeune et Joli, je pense pas qu'ils disent trop de bêtises dedans. Je connais pas trop ce livre, mais bon, peut-être que ça permet à certaines personnes de se distraire. Je ne taille pas, je connais pas. C'était un exemple. J'aurais pu dire Télé 7 jours, d'accord? Bref. Donc, la pluie, le vent, il souffle. Un mauvais esprit peut venir, il emporte ta tête. Tu commences à être influencé bêtement et tu fais n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Ta maison, comme elle n'était pas fondée sur le roc, sur les enseignements, sur la stabilité, sur aller chercher tout le temps, te poser des questions, essayer de comprendre, eh bien qu'est-ce qui se passe? Tu glisses. Tout tombe. Le vent a soufflé, on a dit. Donc le vent, les esprits mauvais. Le torrent, la tentation, l'eau. Alors là c'est intéressant. La pluie, le torrent. On sait très bien qu'au déluge, Dieu a fait tomber la pluie, mais bon, il faut faire attention parce qu'au déluge, c'était surtout l'eau qui est venue d'en bas, hein, qui a nettoyé la terre. Hein. Il y a eu la pluie, mais il y a eu beaucoup d'eau d'en bas, hein, qui a chauffé et tout. Hein. Bref, ce qu'il y a, c'est important. Donc, la pluie est venue. Dans ce texte, on a la pluie est venue et le vent a soufflé et la pluie est venue. On a dans notre texte, eh bien la pluie, qu'est-ce que ça peut être la pluie? Eh bien déjà, ça peut être le tourment, la pluie qui vient, qui vient purifier. La pluie qui vient purifier. Toi, quand tu apprends des choses et tu te dis, tiens, ouais, mais là, ça va pas, ça c'est trop pour moi, j'arriverai pas à le faire. Tu n'acceptes pas ce qui vient purifier. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut faire attention, quelqu'un d'instable, il ne résiste pas. Quelqu'un d'instable, il ne résiste pas dans les paroles. Dans la parole de Dieu, il se dit, ouais, non, là, je peux pas. Non, moi, je pardonne pas aux gens. Il faut faire très attention. La pluie, elle vient, hop, problème. Dès qu'on commence à te montrer ce qui ne va pas, on essaie de te purifier, ta maison, elle est sur le sable. T'es pas stable, tu glisses. Dès que Dieu, il permet qu'il t'arrive une petite boulette pour te rectifier, une pluie sur ta tête, tu glisses. Ça peut être également la pluie. On va aller plus loin là. La pluie, elle est vue aussi comme la bénédiction. Donc ça veut dire que quand tu es béni, tu gagnes au loto, tu perds complètement ta croyance, tu te dévies complètement. Tu étais sur le sable comme tu n'es pas assez stable. Tu fais n'importe quoi avec ce que tu as gagné, ou je sais pas moi. Je dis une bêtise, gagner au loto. Hein, mais voilà quoi. On sait très bien que le loto, c'est pas recommandé de jouer. D'accord, mais voilà quoi. Tu commences à avoir de la bénédiction dans ton travail, tu as beaucoup d'argent, et ben d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, tu perds la tête, t'étais sur le sable. Ensuite, on continue. On avait vu avant que pratiquer, des fois tu pratiques pour toi plus que pour Dieu. Et ça, c'est important, parce que pourquoi? Si tu n'as pas les fondations solides, et ben je te promets qu'un jour tu vas te fatiguer et tu vas être déçu. Il faut voir une chose aussi, c'est que les personnes qui bâtissent sur le sable, qui n'étudient pas assez, eh ben, elles sont victimes de beaucoup plus d'attaques. Pourquoi? Parce que le mot en grec, c'est proskopto, d'accord? Donc la chute, proskopto. On remarque tout de suite dans le texte qu'il y en a un qui dit, la pluie est tombée, d'accord, contre la pierre, le vent a soufflé. Vous allez voir un truc intéressant. Sont venus, les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison. Le vent a soufflé, ont donné contre cette maison. Le vent a soufflé et ont battu. Le premier, c'est le vent a soufflé et ont donné contre la maison. Et le deuxième, celui qui bâtit sur le sable, le vent a soufflé
et a frappé et a battu, c'est le texte, c'est abattu. Ça veut dire que tu auras des attaques beaucoup plus puissantes si tu n'étudies pas la parole de manière profonde. C'est ça que je suis en train de vous dire. En vrai, le message de cette vidéo, c'est étudie la parole, lis, mais de manière profonde. De manière profonde. Lis de manière profonde, c'est important. Il ne faut pas étudier de manière... Il faut essayer de vite. Il faut essayer de prendre du temps pour étudier la manière profonde. D'accord? Ça, c'est important. Eh ben, l'insensé dans les écrits, c'est qui? Eh ben, c'est pas le non-croyant. D'accord? C'est exactement, on avait dit le croyant. Après, il est dit que la maison, elle tombe. Tomber, il y a une notion de se prosterner. Maison, le vent, il arrive, tu te prosternes. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Ce qui est intéressant, c'est que le vent, il arrive, la pluie, elle arrive, le torrent, il arrive, tu te prosternes. Ça veut dire que tu es prêt à perdre tes valeurs quand il y a un problème, tu perdras tes valeurs. Si tu n'es pas vraiment fondé sur le roc, si tu ne vas pas chercher le roc et tu ne te bases pas sur les écritures et que tu ne les travailles pas, eh ben, tu ne les auras pas assez dans la tête souvent. Et c'est pour ça que c'est important de lire tous les jours, parce que des fois, tu ne vas même pas savoir pourquoi, et tu vas rapprocher ta situation aux écrits. Et là, tu as tout gagné, parce que c'est pour ça qu'on lit. On anticipe des réponses. On a dit la maison sur le roc, elle voit de loin. Elle est sur le roc quand la construction. Elle voit arriver les ennemis. Donc toi, en lisant tous les jours, en étudiant, eh ben, il y a des situations qui vont devenir, tu vas te dire, ah, mais c'est comme dans là-dedans, là. Et tu auras déjà les réponses. C'est ça qui est intéressant de vous dire. Sinon, tu risques il est écrit tomber, hein, le mot en langue originale, tomber, et sa chute est grande. Ce qu'il faut voir, c'est que tomber, il y a une notion de se prosterner. De se prosterner. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que les problèmes, ils arrivent, tu risqueras de te prosterner. Alors, on va conclure rapide. Eh ben, le roc, le problème, c'est que il faut faire très attention. Toi, ne sois jamais, écoutez bien pour conclure, on a dit que toute cette vidéo, c'est pour le fait qu'il faut étudier de manière profonde pour bien voir venir les problèmes et bien connaître. Sinon, tu restes en superficie, le sable, et au premier problème qui te tombe dessus, tu peux glisser. On a dit les problèmes, bref. Le roc, le souci, eh ben, c'est que si ta maison, elle tombe pas au niveau du roc, mais du sable, eh ben, déjà, elle peut tomber sur quelqu'un. Fais bien attention à ne pas être le vent qui fait tomber une maison. Je vous dis tout de suite, faites bien attention de ne pas être le vent qui fait tomber une maison. Faites bien attention de ne pas être un mauvais conseiller, c'est-à-dire le vent, un mauvais conseiller, ou quelqu'un qui l'agresse, qui rabaisse la personne. Faites bien attention de ne faire tomber aucune maison autour de vous, même ni de ruiner votre maison à votre famille. La pluie, fais attention, quand tu veux aider à purifier quelqu'un, toi, la pluie, tu purifies la personne où tu veux la bénir. Quand tu purifies la personne, ne la fais pas culpabiliser à outrance. Sois bon et avec bienséance, tu l'aides de la bonne manière qu'il se soit, pas en critiquant et en rabaissant. Et si tu bénis la personne, tu lui donnes des choses, fais attention qu'elle ne soit pas, elle ne devienne pas dépendante de toi. Pourquoi? Parce que tu l'as fait glisser. Ne sois pas toi les trois trucs qu'ils disent là, le torrent, la pluie, d'accord, et le sable. Ne sois pas, sois quelqu'un, un appui stable pour les autres. Toi, il faut que tu sois un roc pour les autres. Ne sois pas du sable. Ne les fais pas glisser. Ça, c'est important. Ne sois pas celui qui ruine ta maison intérieure et extérieure. Et regardez bien tout ce qu'on est en train de dire là. Ne soyez pas le sable, soyez un appui stable. Hein. Qu'on glisse pas, que quand on s'appuie sur toi, on se retrouve pas par terre. Ça, c'est important. C'est dans la tempête qu'on voit le pilote. À première vue, à l'extérieur, ils sont bien tous les deux. Quelqu'un de bien et quelqu'un de pas bien, quand on est heureux, on est bien tous les deux. Souvenez-vous bien. Quand tu es heureux, tu as envie de partager ta joie et tout. Mais c'est dans la tempête qu'on verra la valeur de la maison que tu as construite. C'est-à-dire ton intérieur et ta maison. C'est à l'épreuve du vent et de la pluie que tu verras que tu es un homme de Torah, un homme de lecture. Si tu as des croyances sur ton roc, et si tu as assez étudié, d'accord, et ça vaut pour les autres aussi. C'est là que tu verras qu'une personne, tu verras la valeur de la personne. C'est dans l'épreuve qu'on voit la valeur d'un homme. C'est la manière dont il se relève, c'est la manière dont il encaisse les chocs, c'est la manière dont il se bagarre contre
On dira contre ses addictions et ses mauvais penchants. C'est Allah qu'on verra. C'est très important ça, les amis. Très important. Vous devez être des maisons bâties sur le roc. Que quand il y a le vent, vous ne bougez pas. Quand il y a des attaques de l'ennemi, vous ne bougez pas. Quand on vous reprend, on vous met de l'eau, on laisse tomber, on m'a repris, il reproche, je ne bouge pas. Je bouge que dans le sens positif. Sinon, c'est que votre croyance, si vous êtes comme ça, c'est que votre croyance, elle n'est pas assez basée sur le roc. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller étudier beaucoup plus. Il faut aller étudier beaucoup plus. D'accord? Il faut faire attention. Il faut bien étudier parce que tu peux vivre. Tu peux vivre comme ça, là, en croyant que tu es un croyant, mais en vérité, tu t'en rends même pas compte. Tu as la bonne intention, mais en vérité, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu il te demande. D'accord? C'est... Comment te dire? C'est pas quand il fait beau qu'on verra que la maison, elle est bien ou mal construite. Toutes les maisons, elles se valent quand il fait soleil, d'accord? C'est quand les forces de la nature, elles se jettent dessus violemment sur une maison que tu vois la qualité de celle-ci. Et quand elle est mise à l'épreuve. Si tu vois que tu exploses, c'est qu'il faut que tu ailles bâtir plus sur le roc. Enfonce-toi, cherche, approfondis les Écritures. Très important. Et attention avec qui tu construis ta maison aussi. Hein. Il faut pas que les personnes, ça soit du sable. Parce qu'elles t'éloigneront du plan que Dieu il a pour toi. Si tu construis avec une roue crevée, comme on dit, eh ben, tu vas te retrouver peut-être à glisser toi-même alors que tu avais de bonnes intentions. Toi, à cause de la personne, il faut toujours vérifier. Tu observes la personne, comment elle est quand il y a la tempête. Et là, tu sais si elle est fiable. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette leçon. Hein. C'est incroyable, mes frères. On est en train de jongler à droite, à gauche. Hein. Vraiment, vraiment. Je suis chaque fois émerveillé. Hein. Et tout ce qu'on oublie de dire. Hein. Je suis vraiment émerveillé chaque fois qu'on étudie parce que c'est incroyable. C'est incroyable tout ce qu'on arrive à ressortir. Fais attention avec qui tu construis tes plans. Fais attention sur quoi tu construis tes plans. Fais attention comment tu fixes tes fondations. Fais attention que ça soit... Va chercher la roche tout le temps, chaque jour, à être chaque fois plus solide. Hein. Et voilà. Quand les fondations ne sont pas solides, mon ami, eh ben, il faut les enlever pour recommencer. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de domaines où mes fondations n'étaient pas solides. Eh ben, je vous garantis qu'on a pris une mitraillette et une hache et on a enlevé tout ce qu'il fallait. Et on recommence à zéro. Ça, c'est important. C'est très, très important. D'accord? Allez, soyez forts et que Dieu fasse que personne ne vous éloigne de vos chemins. Que vous tombez que sur des personnes qui sont du roc. Que nous soyons du roc. Que nous bâtissions notre intérieur sur le roc, c'est-à-dire les enseignements de Dieu. Et que chaque fois, on aille chercher à poser nos fondations chaque fois plus haut sur et qu'on soit pas sur du sable sans qu'on s'en rende compte, qu'on soit pas dans des sables mouvants sans qu'on s'en aperçoive. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que je vais mettre bientôt une vidéo. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur les villes de l'époque de la Bible. D'accord? Par exemple, une carte, j'ai fait une carte et on essaiera de la mettre. On mettra la carte et on verra toutes les villes où il y a les événements de l'évangile. On verra toutes les villes, on dira la signification de la ville et on verra un peu les mouvements que le Christ il a fait. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, on sait que le nom en hébreu représente une fonction. Donc déjà, tu vois que s'il arrive à Capernaum, eh ben déjà, il faut voir le nom de la ville pour voir un peu ce qu'il fait dedans. Donc, si Dieu le veut, je vais bientôt la mettre dans ma page là. Et voilà, s'il y a des sujets qui vous intéressent, eh ben, n'hésitez pas à parler, personne n'a le droit d'être seul. Donnez votre avis sur tout ce qu'on vient de dire. Et je vous souhaite bien sûr, toutes les bénédictions. Soyez des rochers, tombez sur des rochers et creusez pour toujours être posés et vous fixer sur le rocher qui est bien sûr la parole de Dieu, notre Dieu, qui nous aime à tous. Allez, prenez grand soin de vous.